On se retrouve aujourd'hui pour réfléchir sur des problèmes. Vous avez travaillé sur les compléments indices, sur les doubles, sur les calculs avec des grands nombres. Donc aujourd'hui, on va un petit peu utiliser toutes ces connaissances quand même. Donc je vous ai préparé deux problèmes, deux situations. On va s'intéresser à la première. Je lis avec vous. J'agrandis pour que ce soit le plus lisible possible. Je fais un concours de fléchettes contre maman. Voici nos points. Peux-tu dire qui a gagné? Si je relis correctement, je fais un concours de fléchettes avec maman, contre maman. Voici nos points. Peux-tu dire qui a gagné? Comment va-t-on faire? On va déjà regarder les points de chacun. Voici mes points. J'ai 20, 5, 10, 5, 5 et 15. Voici les points de maman. 5, 10, 10, 20 et 15. Vous avez vu, maman, elle a tiré un petit peu moins de fléchettes que moi. Et oui, elle avait une pénalité, elle est plus forte quand même. Donc ici, vous avez une grande case pour faire toute votre recherche. Donc tous les calculs ou les dessins dont vous avez besoin pour trouver la réponse, vous les faites là-dedans. Une fois que vous pensez avoir trouvé, vous écrivez qui a gagné. Ok? Si c'est maman, si c'est moi, si c'est l'éléphant, mais je crois qu'il ne jouait pas sur cette partie. Ici, vous avez un petit indice. On le lit ensemble. Regroupe les 5 ensemble pour faire des dizaines. Deuxième indice, n'hésite pas à dessiner. Regrouper les 5 ensemble. Ah oui, si on regarde bien les résultats, il y a beaucoup de 5 qui reviennent. 5, c'est le complément à 10 le plus simple, puisque 5 et 5, ça fait 10. Donc, il devrait être facile de créer des dizaines avec tout ça. On essaye? On va commencer par regarder les points de moi. Je vais regrouper les nombres qui se ressemblent ensemble. Donc, je vais mettre 20. Et comme on cherche un tout, on cherche le nombre de points au total, en tout. Si on se souvient bien, le signe qu'il nous faut, c'est le plus. J'ai fait 20 points, plus encore 10 points. Je les mets ensemble parce qu'ils se terminent par des zéros, ce sont des dizaines entières. Plus encore, je vais prendre le plus grand, 15 points. Plus encore 5 points. Plus encore 5 points. Plus encore 5 points. Je vérifie bien, le 20, je l'ai pris. Le 5 ici, il est là. Le 10, il est là. Ce 5-là, il est là. Ce 5-là, il est là. Ce 15-là, il est là. J'ai plus qu'à mettre égal. Égal combien? Comment faire pour calculer ça rapidement? Alors, je vais tricher un petit peu. Je vais mettre les couleurs. Alors, est-ce que c'est réellement de la triche? Je ne suis pas sûre. C'est plutôt une aide. Là, ce sont des dizaines. Là, c'est une dizaine. Et là, des unités. Unité, 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 unité. Comme ça, j'y vois un peu plus clair. Je vais commencer par calculer les dizaines ensemble. 20 plus 10, je sais. 2 dizaines plus 1 dizaine, 2 plus 1, 3 dizaines, 30. Plus. Je regroupe mes 5 ensemble. 5 et 5, ces deux-là, je vais les transformer directement en 10. Ok? Donc ceux-là, c'est bon, c'est fait. Ceux-là, c'est bon, c'est fait. Il me reste ces deux-là. Je vois bien qu'il y a un 5 et encore un 5. Et je vois bien aussi qu'il y a une dizaine. 5 et 5, ça fait 10. Je vais donc passer à la dizaine juste après.
après les 10, c'est les 20. 15 plus 5, ça fait 20. Je peux toujours remettre mon égal. Et là, je vois que je n'ai plus d'unité. Donc, je n'ai plus qu'à calculer mes dizaines. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. 6 dizaines. Comment s'appelle le nombre qui a 6 dizaines? C'est le 60. Qu'est-ce que je n'oublie surtout pas? Le zéro des unités. Donc moi, j'ai 60 points. Ma maman, combien va-t-elle avoir de points? Comme tout à l'heure, je vais mettre les nombres qui se ressemblent ensemble. 20 plus 10 plus 10. Je continue par le plus grand. 15 plus 5. J'ai terminé, j'ai mis tous les points de maman. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais calculer mes dizaines d'abord. Puisque là, on n'est pas dans un calcul à deux chiffres, à deux nombres, pardon. Je peux, tant qu'on est séparé, faire les calculs à part. Si je suis dans un seul nombre avec des unités et des dizaines, là, je commence bien par calculer les unités. Là, comme ils sont à part, je peux les calculer. Il me restera d'autres choses à rajouter ensuite. Donc, les nombres entiers, je les calcule ensemble. 2 dizaines plus une dizaine, 3 dizaines. 3 dizaines plus encore une dizaine, 4 dizaines. 40. Tout à l'heure, j'ai calculé ce 15 plus 5. Je m'en rappelle. Je ne vais pas m'enquiquiner quand même, hein, à encore le recompter. Je sais que ça fait 20. 4 dizaines plus 2 dizaines, 60. 6 dizaines. Du coup, qui a gagné? Qui a gagné du coup alors? J'ai 60 points. Maman a 60 points. Qui a gagné? Personne. Ça va? On regarde le problème numéro 2 qui est juste à côté. J'ai trouvé un billet de 100 € par terre. C'est la fête! J'ai trouvé un billet de 100 € par terre. C'est la fête! Trop cool, hein, la chance. J'adorerais, moi. Je décide de m'offrir des cadeaux. Voici ce que j'achète. J'ai trouvé un billet de 100 € par terre, c'est la fête. Je décide de m'offrir des cadeaux. Voici ce que je m'achète. Je m'achète des habits pour 25 €. Je m'achète un jeu vidéo pour 35 €. Je m'achète des bonbons pour 8 €. Je m'achète plein d'autres trucs pour 12 €. Question, combien j'ai dépensé en tout? Ici, comme tout à l'heure, la zone pour la recherche. Ici, la zone pour la réponse, puisqu'il faut toujours répondre à une question. Les indices. On cherche un tout, comme tout à l'heure. Quel signe permet donc de faire ce calcul? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins quand on cherche un tout? Peut-être qu'il y a des compléments à 10. Peut-être. On va regarder ça. On n'oublie pas de dessiner les dizaines et les unités si ça nous aide. Et d'utiliser le calcul en arbre, ça peut être sympa. Le calcul en arbre, je rappelle, c'est ce qu'on a fait ici, quand on fait des traits pour savoir ce qu'on calcule. Ok? C'est ça le calcul en arbre. Et bien c'est parti. J'ai dépensé en tout 25 € et encore 35 € et encore 8 € et encore 12 €. Je transforme ça en langage mathématique. 25 plus 35 plus 8 plus 12 égale mon tout, l'argent que je vais dépenser. Pour m'aider, je peux mettre les unités en couleur. 8. 8 tout seul. Unité ou dizaine? Unité, c'est 8 tout seul. C'est pas 80. Et voilà.
Je peux mettre donc mes dizaines en couleur aussi. Ça commence à être un peu plus clair. Si j'ai besoin de dessiner, je dessine. 2 dizaines, 5 unités. 3 dizaines, 5 unités. 8 unités. 1 dizaine, 2 unités. Ok? Si j'ai bien compris, je peux passer par la décomposition. 25, c'est 20 et encore 5. Plus 35, c'est 30 et encore 5. Plus 8, pas besoin de décomposer. Plus 12, c'est 10 et encore 32, oui, même si on ne l'entend pas. Ça agrandit le calcul, mais au moins ça sépare ce que je peux calculer d'un côté de ce que je peux calculer de l'autre. Donc d'un côté, je vais me retrouver avec mes dizaines. Et de l'autre côté, avec les unités. Non. Bien gentil l'ordinateur, mais il n'écoute rien. Ok, ça va? Là, on se retrouve quand même avec beaucoup de nombres. Alors, je vous propose un truc. Je vous propose d'organiser. Comme tout à l'heure, on va mettre les nombres qui vont ensemble du même côté. Donc, je vais prendre le 20 et je vais le mettre avec le 30. Je vais le mettre également avec le 10. Voilà, au moins, ils sont dans la famille des dizaines de leur côté. De l'autre côté, j'oublie pas de mettre mon plus quand même, parce que je continue. Je prends le premier 5, je le mets avec le deuxième 5, je n'oublie pas mon 8, et j'oublie pas le 2 de fin. Voilà, mes unités d'un côté, mes dizaines de l'autre. Je vais tout mettre en couleur, tac, tout mettre en couleur ici. Ok? Ah oui, c'est quand même mieux. Eh bien, on continue alors. Calculons toutes les dizaines. 2 dizaines plus 3 dizaines. 3 et 2, on sait, ça fait 5. 5 et encore 1, encore une dizaine. Je suis à 6 dizaines, 60. Ok? Tout ça ensemble, 60. Calcul en arbre. Qu'est-ce que je vois ici? 5 et 5. 10. 2, 8. Ah, mais 10 aussi, mes compléments à 10. Et ça, si je veux aller vite, parce que je commence à le voir, 5 et 5, 8 et 2. Ah, ben les deux font 10, 10 et 10, 20. Je peux faire ça aussi. Il n'y a pas de souci, si je l'ai repéré, si je sais faire, je fais du premier coup. Et maintenant, 6 dizaines plus 2 dizaines, ça nous fait 8 dizaines, j'oublie pas le 0. Ce nombre, c'est le 80. Ouais, un des nombres très bizarres. J'ai donc 80 € de dépensés. On l'écrit. J'ai dépensé. Je reprends les mots, je ne cherche pas à inventer. Ils sont tous dans la question. J'ai dépensé. Et là, je marque ce que j'ai trouvé. 80 €. Ça va? Vous voyez, là, on peut organiser. Plus on a de nombres, plus on va s'organiser. Parce que là, waouh, si on commence à faire des traits dans tous les sens, et bien finalement, on va se perdre. Mais oui, donc on peut déplacer les nombres. C'est comme quand on les a écrits sur nos petites étiquettes, quand on faisait des pioches. On peut déplacer les étiquettes pour mettre ensemble celles qui sont faciles à calculer. Et si je me sens assez à l'aise avec les nombres, je peux répondre à cette dernière question. Ça, c'est pas du tout obligatoire. Si j'y arrive, je peux aussi chercher combien d'argent il me reste. Je vois que j'ai dépensé 80 €, mais j'avais 100 € au départ. Comment faire si je cherche des restes? C'est que je vais utiliser le moins. Donc, je vais faire ce calcul-là. 100 € moins les 80 € que j'ai déjà dépensés. Ok? Alors, ça semble énorme, mais je vais vous montrer un petit truc. 100, c'est 10 dizaines. Vous avez vu? Et 80, c'est 8 dizaines.
Ici, il me reste 0 unité. Ici aussi. Donc, en commençant à écrire mon nombre, je sais qu'il aura lui aussi 0 unité. Je vais les mettre en couleur pour bien les voir. 0 moins 0, toujours 0. Donc maintenant, je vais cacher. Je vais le supprimer. Je le cache hein, pour de vrai. Voilà, il est caché. Ben, ça, je sais faire. 10 moins 8. J'ai 10 doigts. J'enlève 8 doigts. Bah, ça, je sais. Il m'en reste 2. 10 dizaines moins 8 dizaines, c'est exactement comme le 10 moins 8. Je remets mon 0 que j'avais supprimé. Et je trouve bien 20. Et si je veux me vérifier, vérifions, je fais ce calcul-là. 80 plus 20 égale. Alors, ça n'a rien à faire en bleu, hein, on est d'accord. On va se remettre en noir. 0 plus 0, bah ça fait 0. 8 plus 2, 8 dizaines plus 2 dizaines. Je retrouve le 10 du 100. Ok? 8 plus 2, 10. 0 plus 0 chez les unités, 0. Je retrouve le nombre de départ. 80 € déjà dépensés, 20 € qui me restent. Ça ferait bien, mais 100 €. Hein, on n'oublie pas d'essayer de se vérifier hein, quand on passe par le mois. On avait déjà vu ça en classe, mais on n'a pas eu le temps encore beaucoup d'en faire. Donc ceux qui ont essayé, j'espère que ça allait. Si ça va pas, vous inquiétez pas, c'était des grands nombres. Mais je sais que certains sont déjà très à l'aise avec les grands nombres. C'est pour vous montrer que quand on a des grands nombres, on peut aussi les rendre plus petits. Si on réfléchit qu'avec les dizaines, ben ça marche exactement comme pour les unités. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour ces petits problèmes, que ça commence à venir, la manipulation, tout ça. Et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.